Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, le thème du jour, là, c'est la première erreur que je vois chez presque tous les investisseurs quand ils arrivent à Dubaï, c'est qu'ils posent la mauvaise question. Quel budget minimum pour investir? Alors que la vraie question devrait plutôt être à partir de quel budget un investissement devient cohérent. À Dubaï, pour le même budget, deux personnes qui n'ont pas la même approche peuvent avoir des résultats complètement différents. Et ça dépend presque jamais du marché. Ça dépend de la méthode de décision. Donc, il faut avoir une méthodologie, des analyses. Donc, le budget de cette vidéo, c'est de donner quelques indicateurs clés pour limiter les risques. On va parler risques. Donc, des seuils. Et on va donner aussi quelques budgets. On va donner trois piliers principaux qu'on utilise. Et aussi, les seuils selon le type de budget. Donc, je vais partager mon écran. Normalement, normalement c'est bon. OK. Donc, bah, comme vous pouvez voir, c'est déjà dans un article de, de notre site web. On va pas utiliser trop de support parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va utiliser deux, trois en max. Donc, donc, la première partie, comme je disais, c'est bah, les trois piliers. Et donc, les trois piliers, bien sûr, le premier, c'est le prix d'entrée, le vrai prix, le mètre carré qu'on achète. Euh, Est-ce qu'il est cohérent avec le promoteur qu'on achète? Parce que selon le promoteur, selon le standing, on a un prix, on a un prix cohérent à respecter, à vérifier. Par rapport à la microzone, par rapport à la zone, la microzone, est-ce qu'on est à côté des commerces, des écoles? Il y a pas mal des éléments à vérifier. La tour, la vue, les plans, sur quel étage on est. Vérifier aussi qu'on fasse de nous les terrains de construction. C'est par exemple, là, aujourd'hui, on a une belle vue et peut-être dans 2, 3 ans, il va y avoir une nouvelle construction. Donc, ça va impacter directement nos performances. Le quartier, c'est un repère, mais ça ne fait pas tout. Il y a des variations. Ça peut aller jusqu'à 30, 40% d'une tour à l'autre juste à côté parce que c'est pas le même promoteur. Donc, il faut être très vigilant chez le promoteur, la zone et tous ces éléments qu'il faut prendre en considération. Macro, micro. Donc ça, c'est très important. Et le prix au mètre carré qu'on achète. Euh, par exemple, un studio et un studio de 60 mètres carrés ou de 30 mètres carrés. C'est pas le même prix. Il y a des gens qui se disent, ouais, j'ai acheté un deux chambres, mais il fait que 70 mètres carrés, c'est plutôt une chambre. Donc là, on fait très attention au mètre carré habitable. Des fois, il y a des grands balcons, donc là, c'est pas intéressant. Parce que 4, 5 mois de l'année, il fait chaud, donc on n'en profite pas. Donc on vérifie surtout bah, avec les réflexes européens, francophones, plutôt tout ce qui est habitable. Donc là, en faisant ça, on limite les risques. Donc, le prix d'entrée, je disais, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le net plausible. Donc là, comment on travaille avec bah, trois scénarios. Trois scénarios. Un scénario plutôt prudent, plutôt normal et un plutôt optimiste. Mais les trois scénarios, c'est des scénarios qu'il faut prendre avec des éléments sourcés. Alors là, on va juste donner quelques indicateurs importants pour calculer le net. Donc là, on est on va plutôt regarder ce bloc-là. Qu'est-ce qu'il dit ce bloc? Je vais remettre ma tête. Comme ça, c'est plus. OK. Donc, donc, les éléments à prendre en considération. Donc, il faut éviter le surpaiement, ce qui fragilise fortement la sortie.
Les frais d'acquisition, à savoir à Dubaï, les frais d'exécution, les frais de notaire, entre guillemets, c'est 4%. Et on a des frais administratifs qui aux alentours de 2 000 euros. Tout dépend du bien, 1 500, 3 000. Donc, et donc ça, c'est les frais d'acquisition. Et après bah, il y a le paiement qui est important. Les services charges, très important. D'une tour à l'autre, ça impacte énormément la performance. La vacance nous prend plus ou moins 10%. On se dit pendant 10% de l'année, il n'y a pas de locataire, donc il sera vide. Donc, bah, comme ça, on voit large. La gestion. La gestion aussi, c'est important. C'est pas vous qui allez gérer. Donc, vous allez 5% de commission, vous allez donner si c'est de la location longue durée, courte durée, tout dépend du pourcentage convenu. Mais le plus important, c'est pas le pourcentage que vous donnez, c'est vous travaillez avec quelle agence, est-ce qu'ils sont performants, quelles sont les performances, leur historique et tout ça. Donc tout ça, c'est en fait, il faut pas penser ah, je vais leur donner 20%, c'est trop. Non, c'est le plus important. Si vous prenez du court terme et bah, votre bien avec une agence A va se louer en moyenne 70 euros la nuitée et avec l'agence qui prend 15% ou l'agence B qui va se louer aux alentours de 100 euros la nuitée qui prend 20%, bah, si on fait bien les calculs, bah, je préfère donner 20%. Et louer 100 euros, c'est plus intéressant pour moi que donner 15%, ça se loue 70 euros, quoi. Donc, ça, c'est des points importants parce que d'une agence à une autre, le sérieux pas, on n'aura pas le même conseil. Mais ça fait partie des éléments. Si on choisit du courte durée, longue durée, pareil. Pareil, en général, c'est du 5% que les agents prennent. Et la maintenance, même si les petits travaux, c'est les plus fréquents, ça va être le locataire. Mais dès qu'il y a une grosse maintenance, c'est pour vous. Ça veut dire, et c'est pour ça en général, on pousse vers des promoteurs de renom qui ont un bon suivi et ça limite les coûts de la maintenance. Donc voilà les éléments qui peuvent jouer énormément dans la rentabilité entre le brut annoncé marketing et le net réel, ce qui nous intéresse, qui reste dans la poche. Sinon, ça c'est le deuxième pilier. On va passer au troisième pilier que 90% de gens oublient. Et pour moi, c'est le crucial. C'est qui va louer, c'est pour quel type de personne, qui va acheter pour quel type de personne. Donc, on n'achète pas parce que c'est beau, parce que ça me plaît. On achète parce que bah, il y a une clientèle qui l'intéresse. Et c'est là on sait réellement si on a bien acheté notre bien. Si le bien se vend rapidement, pas de négociation, tout ça, donc ça va très vite, ça veut dire qu'on a très bien choisi. S'il met du temps, ça veut dire qu'on a loupé quelque chose, soit la vue, soit on va dire, on a loupé quelque chose dans notre étude. Donc, euh, donc c'est important. C'est important la sortie. Maintenant qu'on a fait les trois piliers, donc en fait, on va pas rentrer en détail parce qu'on n'a pas énormément de temps et l'article il est assez long. Donc, bah, comme vous voulez parler de budget, donc, yes, donc, une fois que vous avez fait l'analyse, donc là, ça donne une visibilité. euh, Selon le budget, on va dire. Quel est le point de vigilance, attention, lequel il paraît plus clair. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir plus de visibilité et lequel est le plus de cohérence par rapport à notre stratégie. Donc, les entrées les tickets d'entrée, bah, on peut avoir moins, mais c'est très compliqué. On va dire entre 200 et 250. Il faut faire très attention. Là, on va faire vers des studios. En général, les promoteurs, c'est pas des promoteurs de renom, c'est des promoteurs qui essaient de faire de leurs preuves. Donc, la sélection, elle doit être très sélective. Le quartier aussi, très sélectif. Donc, il faut
travailler quasi exclusivement qu'avec des gens qui sont déjà livrés, si vous voulez pas de surprise. Après, tout dépend de l'appétence du risque. Il y en a qui veulent maximiser le rendement. Donc, bah là, là, on va vérifier que c'est le promoteur, même s'il n'a pas livré dans le pays, il a, il a vérifié on voit l'historique des responsables, est-ce qu'il a déjà livré dans d'autres des pays à côté, son historique, quelle est son ampleur, qui est derrière. Mais par contre, là, il y a un risque supplémentaire que nous, on ne recommande pas. Donc là, c'est pour des studios. Donc, mais après, aujourd'hui, ce qu'on a, la personne, il a, par exemple, si on passe au deuxième palier, aux alentours de 400 000, je vais mettre un peu ma tête de côté. Si on passe aux alentours de 300 400 000, là, le risque ici, c'est d'acheter quelque chose de premium qui ne l'est pas. Mais si on, c'est piégeux. Le plus piégeux, pour moi, le plus piégeux, c'est là, dans cette zone, c'est d'acheter quelque chose, soi-disant premium, et on aura une qualité standard. Donc, c'est là, il faut faire très attention, ce que je disais, est-ce qu'il a livré? Quel type de bien il a livré? Est-ce que c'est vraiment du premium? Le retour, la réputation qu'il a. Donc, tous ces éléments, c'est très important à prendre en considération parce que ça commence à être des sommes sérieuses. Et donc, bah, cette partie-là, c'est la plus piégeuse parce qu'ils beaucoup, ils te vendent du premium alors que ce n'en est pas. Qu'est-ce qu'on conseille? Ce qu'on conseille parce que l'évolution du marché, c'est il y a de plus en plus de familles qui habitent à Dubaï. Et forcément, la tendance, si on peut, c'est d'aller plutôt vers les deux bedrooms, Et donc là, on limite la clientèle, on va dire, on limite la concurrence. Donc les deux beds, il y en a beaucoup moins sur le marché que les studios et les one bed. Et les deux beds, donc, c'est l'effet de la rareté. Et une famille, la majorité des familles, aujourd'hui, pour habiter dans une villa à Dubaï, c'est 50 000, 60 000 euros, 35 000. Voilà, c'est des grosses sommes qu'il faut sortir dans des zones, dans des belles zones. Ça, c'est à partir. Il faut pas aller beaucoup plus. Il y a même beaucoup plus. Donc les gens qui veulent une alternative, ils ont des enfants, donc forcément, ils vont se tourner vers des deux beds. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, donc là, on peut louer à des sommes correctes dans les périphéries, c'est-à-dire, c'est juste pour donner une idée, on peut louer 25 000, 30 000 euros des deux beds sereinement si on a choisi un bon promoteur émergent. Ou sinon, l'autre alterne. C'est cette option qu'on favorise pour cette somme-là. Sinon, bah, si vous voulez un endroit plus premium, dans une zone, on va dire, dans une zone plus premium, bah là, on va se tourner vers des one bed, des une chambre. Donc maintenant, on passe à la zone qu'on trouve, on a le plus de visibilité, on peut avoir des très bonnes rentabilités, où c'est liquide à la sortie. Donc celle-là, les quatre étapes, il faut faire l'étude, il faut faire l'analyse. Mais celle-là, on est la plus saine, la moins à risque, on va dire. Et celle-là, le type de bien qu'on peut avoir, là, on peut aller vers des promoteurs de renom pour limiter les risques, comme du tiers 1, par exemple Hermar, Omniet, Select Group, et j'en passe. Il y a aussi Ellington qui commence à très bien performer au niveau rentabilité. Et j'en passe. Par contre, là, le positionnement. Euh, Lors du lancement, tout est vendu. C'est-à-dire qu'il faut se positionner avant le lancement. Donc, après, voilà, ils n'ont pas besoin aussi de faire de paiement après livraison. Donc, s'il y a un paiement après livraison que les Français ils aiment bien, les francophones, ça veut dire qu'il faut être très vigilant dans l'étude. Donc, oui, mais avec quel promoteur, quelle zone. Donc, toujours l'analyse, analyse, analyse. Est-ce que ça correspond à ma stratégie? Ça c'est dit. Donc, on va passer à la troisième, non, au dernier, quatrième pilier. Là, peut-être que le rendement il sera un peu inférieur, parce que là, on est dans des grosses sommes, c'est plus du patrimoine.
Ça va être des zones premium avec des promoteurs de renom. Donc là, c'est patrimonial, de toute façon, c'est écrit, ça ne vote pas. Et sinon, exemple de stratégie, là, on peut aller chercher, si on veut de la plus-value, honnêtement, de la plus-value, j'oriente plus les personnes vers le marché d'Abu Dhabi. Il y a Sharqa, il y a un bon projet aussi, on peut avoir de la plus-value, mais chez Aldar. Mais à Abu Dhabi, il y a des très beaux projets. Il y a des très beaux projets de plus-value. Et comme il y a 8 fois, 7 à 8 fois moins de projets qui se lancent, donc bah, la friction, c'est très compliqué d'avoir un très bon bien. Et quand on a un bon bien, on a bien acheté, il y a des bons plans de paiement. Et comment on va dire, c'est que bah, ton bien il est plus rare et donc forcément il va prendre de la valeur. Donc c'est pas comme Dubaï. Dubaï, il y a 3 000, 4 000 promoteurs. Chacun il a ses projets. Et nous, honnêtement, 90% des projets, ils passent pas notre filtre. On valide pas. Voilà. Et donc, comme stratégie, donc la plus-value ici, par exemple, si on veut Dubaï, on peut par exemple prendre une villa. Une villa, bah, comme c'est les villas, townhouse, c'est que 20% des transactions. Et comme il y a de plus en plus de familles, à Dubaï, il y a, on va dire, c'est le numéro un en 2025, 2025 des millionnaires. Il y a 7 800 millionnaires qui sont venus à Dubaï. Donc, eux, forcément, ils vont aller habiter dans des villas. Donc, forcément, ils achètent des villas. Donc, tu peux faire des belles plus-values. Il y a un manque de villas actuellement à Dubaï. Donc, ça peut correspondre à une stratégie de plus-value. Donc, sinon, si on doit retenir une chose, l'effet wow, les gens qui achètent par passion, en général, ils ne performent pas. Il faut des investisseurs rationnels, chiffrés, et passer tous ces filtres, tous ces calculs, cette analyse. Donc, la question, en fait, c'est genre, combien faut-il pour investir à Dubaï? Non, je dirais plutôt à partir de quel budget mon investissement devient robuste. Donc, parce qu'un investisseur ne se construit pas sur une promesse de rendement, mais sur un équilibre entre l'entrée, le cash flow et toujours la sortie que les gens oublient assez trop souvent, malheureusement, pour éviter les mauvaises surprises. Donc, je pense que j'étais assez complet. Bon, j'ai même trop tardé par rapport au timing que je voulais. C'est pas grave. Si ce format, merci, bah, si vous êtes arrivé jusqu'à là, merci beaucoup. Si ce format vous plaît, bah, n'hésitez pas. Donc, on peut faire ce type de format sur des questions qui reviennent tous les jours. Par exemple, love plans, quel quartier choisir. On va dire, faire un comparatif des quartiers, on peut parler de fiscalité, ou d'autres projets, n'hésitez pas à nous mettre ce commentaire. Comme je dis, cet article, le lien il sera dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donnez-nous des forces. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.